Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans toute berzingue. Aujourd'hui je vais vous présenter une Corvette C7. Alors avant de vous présenter la C7, on va parcourir rapidement toutes les générations de Corvette, donc en commençant par la C1 qui a été produite de 1953 à 1962. Elle existait seulement en cabriolet, elle était équipée au départ d'un 6 cylindres de 3,9 litres qui faisait seulement 160 chevaux et en plus elle était équipée d'une boîte auto 2 rapports. Donc je vous laisse imaginer le truc bien naze. Mais bon, elle était équipée par la suite d'une boîte manuelle 3 rapports. Et bon, le principal c'est que voilà, c'est une super belle voiture, la C1. Elle est vraiment magnifique. Alors ensuite, elle a quand même été équipée d'un V8 4 litres 3 de 195 chevaux. Et elle a évolué, après bon, il y a eu plusieurs versions, jusqu'à un 5 litres 4 de 360 chevaux. Alors ensuite, on a la deuxième génération de Corvette, la C2, qui a été produite de 1963 à 1967. Alors j'aime beaucoup son design, moi surtout l'arrière là qui fait un petit peu en entonnoir. Alors celle-ci existait en coupé et en cabriolet. Alors elle était équipée d'un V8 de 5 litres 4 qui faisait 250 chevaux. Après ça a évolué jusqu'à un 6 litres 5 de 425 chevaux. Et pareil, donc elle a été équipée d'une boîte auto 2 rapports. Ou alors elle pouvait être équipée aussi d'une boîte manuelle 3 ou 4 rapports. Voilà, alors ensuite on a la troisième génération de Corvette, la C3, qui a été produite de 1968 à 1982. Alors celle-ci est équipée d'un V8 5 litres 7. Mais alors par contre les écolos commençaient à foutre la merde et du coup ils ont été obligés de baisser la puissance pour respecter les normes. Donc elle faisait seulement 165 chevaux au départ. Mais heureusement ils ont quand même fait évoluer les moteurs jusqu'à atteindre 425 chevaux. Alors elle était équipée d'une boîte manuelle 3 rapports ou d'une boîte auto 3 rapports. Alors ensuite nous avons la quatrième génération de Corvette, la C4, qui a été produite de 1984 à 1996. Elle est équipée toujours d'un V8 5 litres 7. Alors elle faisait entre 205 chevaux et 405 chevaux pour la plus puissante, donc la ZR1. Elle est équipée d'une boîte auto 4 rapports ou déjà à l'époque d'une boîte manuelle 6 rapports. Et elle existait en coupé ou en cabriolet. Alors après c'est pareil, il y a eu la phase 1 et la phase 2 où il y avait pas mal de différences, notamment au niveau des feux arrière et surtout de l'intérieur, le tableau de bord avait rien à voir. Il y en a un qui était surtout tout digital et l'autre un peu plus traditionnel. Alors ensuite on a la cinquième génération de Corvette, la C5, qui a été produite de 1997 à 2004. Alors elles sont toutes équipées d'un V8 5 litres 7 qui fait 345 chevaux jusqu'à 405 chevaux pour la Z06, donc la même que la mienne. Alors elle est équipée soit d'une boîte auto 4 rapports ou d'une boîte manuelle 6 rapports. Et elle existe en 3 carrosseries, donc soit la coupé Targa, donc avec le toit en dur qui s'enlève, en cabriolet ou en strict coupé comme la mienne, la Z06. Voilà, ensuite on passe à la sixième génération de Corvette avec la C6, produite de 2005 à 2013, donc équipée d'un V8 6 litres de 404 chevaux, et la plus puissante c'est le 7 litres de 647 chevaux pour la version ZR1. Alors celle-ci existe soit en version coupé Targa, donc avec le toit en dur qui s'enlève, ou en version cabriolet. Et voilà maintenant celle qui nous intéresse aujourd'hui, la 7ème génération de Corvette, la C7. Avec l'arrêt sur le côté qui rappelle les anciennes Corvettes. Un magnifique jaune. Voilà. Alors on peut remarquer que le toit est en carbone. C'est du vrai carbone. En fait c'est du carbone partout sauf les deux pare-chocs. Voilà. On va rentrer. Je vais vous faire voir l'intérieur. Intérieur gris. Alors, hop, on va s'installer. Voilà. Alors, donc déjà c'est une boîte manuelle. En fait c'est une boîte manuelle 7 rapports. Donc c'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Alors je vais vous mettre au contact. Voilà, donc tout est digital, hein, ils ont bien évolué. Alors, donc je disais, c'est une boîte manuelle 7 rapports, mais on a des palettes au volant.
Alors vous vous posez sûrement la question pourquoi. Alors attendez, je vais recouper le contact. Voilà. Alors pourquoi les palettes? En fait ça sert à activer un système qui va simuler le double embrayage talon-pointe. Donc ça va mettre un coup de gaz quand on va passer au point mort pour réajuster les régimes moteurs par rapport à la vitesse de rotation de la mécanique. Donc ça c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a un truc qui est assez sympa, alors je vais remettre le contact. Voilà, alors regardez l'écran, donc l'écran GPS, hop, il descend en fait, et là il y a de quoi cacher un flingue. Voilà, c'est typique américain, c'est assez marrant. Voilà, après il y a des rangements un peu partout, alors je vais recouper. Alors il y a la carte main libre, elles ont bien évolué chez Corvette, il y a pas mal d'équipements. Un truc qui est marrant aussi, regardez, là on a 3 boutons, et en fait on peut programmer pour ouvrir les portails ou les portes de garage. Donc ça c'est pas mal pensé. Sinon l'intérieur a bien évolué aussi, hein. On voit qu'ils ont amélioré la qualité du matériau, c'est du carbone partout, hein, pareil, hein, c'est du vrai carbone. Donc c'est vraiment top. C'est assez spacieux, je vais faire voir. Bon, il y a toujours un grand coffre, hein, ça reste Corvette. Voilà, donc le toit Targa. Et donc voilà, après on a frein à main électrique. Voilà, porte-gobelet. Là on a l'allume cigare, enfin la prise 12 volts. Voilà, donc là on est parti faire un petit tour avec la Corvette, avec Johan. Voilà, parti. Alors le problème c'est que celle-ci en fait elle est en cours d'homologation, donc elle est préparée pour passer les tests à l'UTAC. Donc du coup il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Notamment au niveau du bruit, donc, les silencieux, tout ça. Donc, du coup celle-ci fait pas beaucoup de bruit par rapport à celle d'origine. Pareil, il a dû la brider. Donc voilà, on va pas pouvoir vraiment voir ce que peut donner la voiture. On va s'élancer quand même sur la 4 voies, tranquillement. C'est pareil, du coup il peut pas la pousser à fond. C'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Alors on est bien assis, hein, les sièges enveloppent bien, on est même bien maintenu sur les côtés, mieux que dans ma Corvette. C'est assez confortable aussi, donc je pense que pour les longs trajets il n'y a pas de problème non plus. Alors à la base la Corvette C7 est équipée d'un V8 6 litres 2 de 466 chevaux. Alors celle-ci est équipée d'un pack performance, donc elle fait 485 chevaux normalement. Bon là elle est bridée, et voilà, normalement elle fait 485 chevaux. C'est pas mal, pas mal du tout même. Voilà, on a la vue sur ce long capot énorme. Les suspensions sont peut-être un peu plus fermes que sur la mienne, non? Je sais pas. Peut-être une impression, je sais pas. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait encore trop de bruit. D'accord. En plus j'ai un sifflement que côté d'insert qu'il faut que je corrige. Ah oui. Ouais, en fait ils se mettent à 50 en troisième, Ouais. et ils mettent pied dedans. Ça fait trop de bruit. Ah ouais, d'accord. Même si là je l'ai bridé en puissance, ça fait toujours trop de bruit. Mmh. Ah ça, on a un bon coup de pied au cul quand même là. Ah non, là il n'y a plus rien, en plus je suis en mode éco. Ah ouais, d'accord. Enfin là, rien que le petit coup que t'as mis déjà, Dommage que je puisse pas mettre en circuit sans les... Ouais. Parce que ça change vraiment la cartographie. Ah ouais. Ouais. Et du coup ça pousse beaucoup plus Ouais. que la mienne par exemple. Ouais. Bon, quand on aura des côtés, on verra ça. C'est une super voiture. Bon, le mieux ça sera en Z06, c'est un Ouais, truc de fou. c'est phénoménal. Il ronronne encore. Hein. Ouais, quand même. Bah, quand on roule tranquille, ça va, mais c'est vrai que quand tu accélères bien. Ouais.
Donc voilà pour ce petit tour en Corvette C7. Bon là malheureusement on n'a pas pu l'exploiter à fond vu qu'elle a été préparée pour l'UTAC. Bon, de toute façon là le but c'était surtout d'aller faire un shooting de la voiture, donc vous trouverez les photos sur mon site, je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à les voir, c'est vraiment une super belle voiture. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!